suis Christine et je voyage à travers le monde toute seule. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter du coup l'expédition que j'ai faite pour Sapa, alors qui a duré du coup 2 jours. Alors je suis déjà désolée parce que en fait ça a été le drame. Toutes mes vidéos, toutes mes photos ont été, je les ai supprimées par erreur. Et oui, c'est comme ça qu'on apprend. Donc du coup, j'ai été très triste quand je m'en suis aperçue. Donc je vais essayer de faire une espèce de vidéo avec le peu qui me reste. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Alors, en termes de conseils techniques, comment aller à Sapa? Donc moi, du coup, j'essaye d'aller en train de nuit. Votre hôtel ou n'importe quelle agence en fait peut la réserver. Vous avez du coup après un voucher que vous devez échanger. N'oubliez pas de l'échanger parce que bon, de toute façon moi je l'avais pas échangé, du coup on m'a dit d'aller le faire, donc quelqu'un vous arrêtera à un moment. Donc du coup il faut que au moment où vous arrivez à la gare, en fait c'est une toute petite gare, avant d'entrer en fait dans le hall, il faut aller tout droit et vous verrez il y a des espèces de petites échoppes et du coup il y a différents prestataires. Vous allez du coup avec votre voucher chez le prestataire qui vous concerne et il vous donnera du coup on échange un billet avec votre numéro de place parce que sans ça vous pourrez pas aller vous ne pourrez pas aller très loin, pardon. Alors au niveau du coup du train de nuit, donc ce sont des couchettes de 4 personnes. En fait c'est le même train pour tout le monde, quel que soit le prestataire. Peut-être que je suis pas certaine même que le confort des couchettes change beaucoup. Donc du coup moi de toute façon je dors n'importe où, n'importe comment. Donc je suis arrivée, j'ai mis mon masque de nuit et j'ai dormi, donc pas de problème. Ce sont des couchettes en fait par deux, l'une au-dessus de l'autre, donc on est 4 dans la cabine. Donc le départ se fait ça dépend, 22h ou 23h et vous arrivez à 4h, 5h, voire 6h. En fait, moi j'ai toujours eu 1 heure de retard, donc je suis arrivée plus tard, ce qui n'était pas plus mal, ça m'a permis de dormir 1 heure de plus. Donc ça c'est pour le train de nuit. Vous pouvez y aller également en train couchette, en bus couchette, vous pouvez également, merci beaucoup, ou sinon vous pouvez également y aller en bus tout court, ou évidemment en taxi. Donc moi le train de nuit j'ai trouvé que c'était bien, c'était vraiment bien parce que du coup ça permet d'économiser une nuit en termes économiques, c'est-à-dire vous n'avez pas à payer une chambre d'hôtel. Bon évidemment, moi ça n'a pas du tout été un problème parce que j'ai bien dormi. Après si vous dormez pas de toute la nuit et que vous avez besoin de 3 jours pour récupérer, il faut peut-être trouver une autre solution, mais du coup vous perdrez une journée parce que l'autoroute pour Sapa en voiture privée c'est 5 heures. Donc voilà, vous perdrez une matinée si vous voulez. Que dire, alors moi sur le retour j'ai également pris un train de nuit et j'avais des personnes que j'ai croisées en fait qui m'ont dit que eux prenaient un bus à 14h. Alors vous le verrez en fait, ce qui se passe c'est que les randonnées, même si, alors moi du coup j'ai eu un guide privé, on en reparlera, mais de toute façon même une randonnée, c'est comme la baie d'Along en fait. Même quelque chose qui est dit 2 jours, en fait, moi j'étais rentrée au bout d'une journée et demie, genre à 14h, j'étais déjà de retour, à l'hôtel Point, enfin à Sapa, j'étais revenue de mon expédition. Et du coup, sur le coup, bon, j'étais pas très contente qu'on me l'a dit parce que je me suis dit, c'est un jour et demi au lieu de 2 jours, ça sert à quoi d'arriver à 14h à Sapa? Et en fait, moi j'avais des personnes qui tout de suite en fait reprenaient un bus. Donc pourquoi justement ils font ça? C'est que si vous arrivez en groupe et compagnie, du coup chacun, et ça leur permet de ne pas avoir à modifier à devoir faire des emplois du temps spécifiques pour tout le monde. Tout le monde revient à 14h et puis après chacun fait sa vie. Même si vous êtes tout seul, même si vous avez un guide pour vous tout seul, ça leur permet d'avoir toujours le même process. En tant que responsable du contrôle de gestion, je les comprends. Donc je ne dis rien, mais tout ça en fait c'est pour dire que du coup moi j'étais assez triste de revenir, mais finalement c'était pas plus mal parce que je vous raconterai plus tard, j'ai pu faire quelque chose à Sapa en fait l'après-midi. Donc tout ça pour dire que franchement pour moi je pense que le train de nuit c'est vraiment la bonne combinaison si vous arrivez à vous reposer un peu dans le train. Donc voilà. Du coup, voilà les moyens pour aller à Sapa. Ensuite, après, à Sapa, évidemment, quand vous êtes... En fait, alors, petit bémol, en fait, vous n'arrivez pas à Sapa directement en train, vous arrivez dans la ville de Laokai, qui est à peu près à 45 minutes de Sapa. Donc après, en fait, soit vous demandez un pick-up, ce qui a été mon cas, moi j'ai demandé un pick-up, soit en fait vous prenez un taxi. Bon, après je peux pas vous dire si du coup le taxi c'est le racket ou pas parce que j'ai pas pris ça. Voilà, donc moi le pick-up ça a coûté 7$, ce qui est très cher. Franchement je suis pas très contente en fait de mon prestataire parce que je trouve qu'ils ont passé leur temps à me racketter, donc je vais vous en parler plus en détail plus tard. Donc c'était 7$, bon, y compris breakfast, effectivement, enfin, c'est quand même très cher.
Et c'était un shared van, donc du coup on était dedans 16 dedans. Donc du coup quand même 7$ tout seul déjà c'était cher, 7 pour 16 il marche bien là quand même je trouve. Donc voilà, donc après donc vous prenez votre pick-up. Moi du coup c'est un pick-up global pour tout le monde, hein. C'est pas que moi par exemple mon prestataire c'était Sapa Sister, on n'était pas que des gens de Sapa Sister à être dans le van en fait, c'est un espèce de shuttle qui fait le tour de tous les hôtels et compagnie. Donc du coup il fait le tour de la ville, hein. Donc avec un peu de chance vous êtes au début, sinon vous êtes à la fin, enfin la ville n'est pas très grande, enfin bon, vous perdez quand même un peu de temps pour déposer tout le monde. Vous voyez 7$. Donc voilà. Et du coup après donc il vous dépose, moi il m'a déposé à Sapa Sister. C'était très très tôt parce que le train arrive à 5h, moi il est arrivé à 6h, même en retard c'était toujours tôt. Donc après vous arrivez, il est 7h, donc du coup vous prenez votre petit déjeuner, vous prenez votre douche et tout ça. C'est vrai que le truc bien c'est que, en tout cas sur Sapa Sister c'était un package, c'est que lorsque vous arrivez, vous pouvez prendre une douche, vous pouvez vous reposer, brancher votre portable, il y a plein de prises, il y a même une salle vraiment, il y a une waiting room hein, vraiment pour ça, donc c'est inclus dans tout le process, donc ça c'est bien. Donc voilà, et du coup votre guide vient à 9h et là tout le monde est récupéré, vous allez voir, j'ai au moins gardé une vidéo de ça, c'est que du coup tous les guides arrivent et après du coup chacun en fait prend du coup soit son groupe soit la personne, donc moi du coup j'étais toute seule avec mon guide et du coup après il vous présente, il vous demande quel est ce que vous voulez faire. Et après, quel est le niveau que vous voulez faire? Alors, Sapa Sister, donc ça c'était mon fournisseur, c'est celui que j'ai choisi pour faire le trekking. Donc du coup, en termes de tarifs, c'était 90$ pour 2 journées, pas compris du coup le pick-up, donc 7$ à rajouter. Et du coup, j'étais toute seule avec mon guide. Alors, eux, ce qu'ils vendent, c'est très très cher. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai commandé quand j'étais en France, mais je suis sûre que si je l'avais commandé, c'est comme toutes les prestations de voyage. Hein. Plus vous attendez d'être proche du point, et moins c'est cher, et plus vous avez le choix. Donc, du coup, en arrivant, je me suis aperçue que j'aurais pu commander n'importe où, que ça aurait pu être un peu mieux, je pense. Alors, Sapa Sister, en fait, c'est plus cher, mais ils disent que, du coup, c'est une agence locale, que l'argent, du coup, reste à Sapa, parce qu'effectivement, si vous prenez un tour à Hanoï, c'est un guide de Hanoï, et puis il n'y a rien qui ressemble à Sapa. Mais bon, quand même, c'est pas une raison quand même pour raqueter, parce que moi, le bémol avec Sapa Sister, c'est que j'ai trouvé quand même que c'était beaucoup du racket. C'est-à-dire que 90$ pour 2 journées, en sachant qu'il n'y a que de la main-d'œuvre dans l'absolu. Moi, j'ai payé tous les frais additionnels, c'est-à-dire 7$ pour le pick-up. En arrivant, moi je pensais que le pick-up retour était compris, ils m'ont dit non, donc il a fallu payer 3$. Il pleuvait, donc du coup j'ai dû payer 3$ pour avoir un raincoat, alors que sur l'ensemble de toutes mes autres prestations, mais toutes, hein, je veux dire, la moto louée vers Royan, ensuite la visite quand j'étais à Royan avec la Vespa, tout le monde m'a au moins fourni toutes les protections et voire offert en fait le raincoat. Donc on m'a jamais dit ah il pleut dommage, ah ben si tu veux j'ai un truc à 3$. Donc ça j'ai pas du tout apprécié, moi je trouvais ça vraiment un peu dur quand même, et même les bottes en fait il pleuvait donc c'était horrible, je vous en parlerai, mais il fallait vraiment des bottes et du coup même ça du coup fallait les louer donc bon, si la prestation n'avait pas été ou avait été au tarif normal, j'aurais dit d'accord, mais là, c'est vrai que chaque fois, on avait l'impression que dès qu'on avait besoin d'un truc indispensable, c'était raquette, quoi. Donc franchement, moi, je reprendrais pas Sapa Sister si je devais revenir à Sapa. Je suis pas très contente. En fait, sur l'ensemble de toutes mes prestations au Vietnam, j'ai clairement eu l'impression que tout le monde voulait me donner le meilleur de ce qu'ils avaient, voire plus. Tout le monde essayait vraiment de faire plaisir, en fait, le maximum. Moi, j'ai été soit upgradée, soit j'ai eu des gâteaux gratuitement, soit des fruits, soit des raincoats, les gens ont toujours été très très gentils. Sapa Sister, c'est vraiment, c'est comme ça et pas autrement. Et puis, du coup, chaque fois que tu as besoin d'un truc, c'est payant. Donc voilà, en termes de prestations, la guide était très très gentille, ça c'est vrai. Et le homestay, vous verrez, mais moi je trouve que, alors moi je suis pas quelqu'un de snob. Vraiment, vous voyez à travers mes vidéos, je vais manger dans des endroits, voilà. J'ai pas besoin d'une hygiène de fou. Moi, ce qui est important quand je voyage, c'est d'être vraiment au plus près quand même
des gens locaux, en tout cas quand je choisis ce genre de prestation. Mais là, j'ai trouvé que quand même, c'était un peu décevant. Par exemple, le homestay, moi j'en ai croisé quand on venait à pied, on aurait pu avoir des homestays magnifiques avec une vue sur des rizières. Là, il n'y avait pas du tout de vue, donc c'est vraiment avec Sapa Sister. Moi, ce dont j'ai eu l'impression, c'est bon, t'as payé quand t'étais en France, t'as plus le choix du tout, donc maintenant, du coup, t'auras le moins de ce que tu peux avoir avec ce que tu as payé. Parce que vraiment, le homestay, moi, j'étais pas, ça enlève pas du tout le fait que les gens étaient gentils, mais la qualité du homestay, je suis à peu près sûre qu'ils auraient pu trouver mieux pour plus cher, certes, mais bon. Donc non, vraiment Sapa Sister, je ne recommande pas. J'ai pas du tout été contente. C'est très cher pour des prestations vraiment pas de qualité. Vous serez raquetté tout le temps. Donc voilà. Bon, ça c'est mon opinion. Sapa Sister. Donc voilà. Ensuite, comment s'organise le trekking? Donc du coup, je reprends. Donc elle fait un choix avec vous. Alors ne croyez pas non plus que c'est qui vous demande ce que vous voulez. En fait, vous avez un choix sur 3 niveaux de difficulté, mais après tout le monde se retrouve sur le même chemin. Ne vous dites pas bon, je vais être toute seule, donc du coup je vais avoir un truc Taylor. Mais non, on est tous sur le même chemin. Donc après vous pouvez vous retrouver seul parce que vous êtes la plus lente, comme moi. Mais non, c'est pas personnalisé. Après, ça vaut la peine d'y aller. Les paysages sont magnifiques. Moi, c'était la première fois que je voyais une rizière. C'était vraiment très très beau. Donc, je suis très contente d'être allée à Sapa. Ça valait le coup d'y aller. Mais bon, Sapa Sister, ouais, je l'ai un peu comme ça, quoi. Donc voilà, en termes de difficulté, donc là, le niveau facile en fait, vous êtes sur une rue bétonnée. Alors franchement, je peux vous dire que quand il pleut, il vaut mieux prendre cette option-là, parce que moi j'ai commencé avec l'option 2 qui était moyenne, et j'ai cru que j'allais pleurer. Vous allez voir dans les vidéos, c'est des espèces de boue. C'est de la boue quoi, il a plu avant, il a plu après, il pleut pendant, du coup vous êtes obligé de vous trimballer en bottes de pluie. Moi du coup je crois que la première demi-heure j'ai passé mon temps à être plus concentrée à là où je mettais les pieds et à faire attention à ne pas tomber plutôt que de regarder le paysage alentour. Donc il vaut mieux prendre vraiment le chemin facile, vous allez avoir les mêmes points de vue en plus. C'est vraiment tout le monde se retrouve sur les mêmes points de vue. La seule chose qui change, c'est le chemin entre temps. Donc moi, je vous recommande vraiment. Ne vous galérez pas. S'il pleut, prenez le niveau facile parce que certes, moi, je fais pas beaucoup de sport, mais j'ai vu plein de gens. En fait, c'est même limite organisé. C'est que c'est tellement difficile qu'en fait, vous partez avec un guide et après, il y a une seconde personne qui vous rejoint. Alors moi, je me suis longtemps demandé qui était cette personne parce qu'elle a, vous le verrez dans les vidéos, elle a un espèce de panier derrière. Et en fait, c'est quelqu'un qui rejoint chacun des groupes parce qu'ils savent tellement que c'est compliqué de circuler même avec quelqu'un en fait qu'on a besoin d'avoir 2 personnes pour nous soutenir lorsqu'on fait la randonnée quand il pleut. Et du coup après cette personne, moi je me suis demandé ce qu'elle faisait là, en fait j'ai jamais su jusqu'à la fin où en fait elle m'a proposé d'acheter des choses. Donc voilà. Mais après ils le font vraiment très gentiment, c'est des choses de qualité qui sont issues des minorités ethniques, c'est elle qui les fait. Moi j'ai acheté vraiment des espèces de thé d'oreiller qu'elle avait brodé, donc ça vaut le coup, c'est pas cher, enfin vous aidez les gens locaux, donc vraiment c'est un process de bonne allégeance. Donc, ça pour le coup je me suis pas sentie raquettée de le faire. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser, après ce long discours, je vais vous laisser découvrir le trek. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon avis est assez tranché, je préfère vous donner un avis tranché plutôt qu'être à moitié. Quand j'aime, je le dis, vous le savez. Donc voilà, Sapa Sister, vous connaissez mon avis maintenant. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile.
Everything, everyone, everything. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à la partager, à m'aider. Si ce n'est pas déjà fait, souscrivez à ma chaîne pour pouvoir me voir toutes les semaines. Une vidéo est disponible tous les samedis à 11 h. D'ici là, n'hésitez pas à voyager toute seule à travers le monde. À très bientôt. Yeah, I'm coming. Coming over.